Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, le Créateur suite, la catéchèse sur la création suite. Numéro 287. La vérité de la création est si importante pour toute la vie humaine que Dieu, dans sa tendresse, a voulu révéler à son peuple tout ce qu'il est salutaire de connaître à ce sujet. Au-delà de la connaissance naturelle que tout homme peut avoir du Créateur, Confère Actes 17, versets 24 à 29 et Romains chapitre 1, versets 19 à 20, Dieu a progressivement révélé à Israël le mystère de la création. Lui qui a choisi les patriarches, qui a fait sortir Israël d'Égypte et qui, en élisant Israël, l'a créé et formé. Isaïe 43, 1. Il se révèle comme celui à qui appartiennent tous les peuples de la terre et la terre entière, comme celui qui seul a fait le ciel et la terre. Psaume 115, verset 15, Psaume 124, verset 8, Psaume 134, verset 3. Ainsi, la révélation de la création est inséparable de la révélation et de la réalisation de l'alliance de Dieu, l'unique, avec son peuple. La création est révélée comme le premier pas vers cette alliance, comme le premier et universel témoignage de l'amour tout-puissant de Dieu. Aussi, la vérité de la création s'exprime-t-elle avec une vigueur croissante dans le message des prophètes. Confère Isaïe 44, 24. Dans la prière des psaumes et de la liturgie, dans la réflexion de la sagesse du peuple élu. Confère Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31. Parmi toutes les paroles de l'Écriture sainte sur la création, les 3 premiers chapitres de la Genèse tiennent une place unique. Du point de vue littéraire, ces textes peuvent avoir diverses sources. Les auteurs inspirés les ont placés au commencement de l'Écriture, de sorte qu'ils expriment dans leur langage solennel les vérités de la création, de son origine et de sa fin en Dieu, de son ordre et de sa bonté, de la vocation de l'homme, enfin, du drame du péché et de l'espérance du salut. Lus à la lumière du Christ, dans l'unité de l'Écriture sainte et dans la tradition vivante de l'Église, ces paroles demeurent la source principale pour la catéchèse des mystères du commencement, création, chute, promesse du salut. 2. La création, œuvre de la Sainte Trinité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 3 choses sont affirmées dans ces premières paroles de l'Écriture. Le Dieu éternel a posé un commencement à tout ce qui existe en dehors de lui. Lui seul est créateur. Le verbe créer, en hébreu bara, a toujours pour sujet Dieu. La totalité de ce qui existe, exprimée par la formule le ciel et la terre, dépend de celui qui lui donne d'être. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Le Nouveau Testament révèle que Dieu a tout créé par le Verbe éternel, son Fils bien-aimé. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. La foi de l'Église affirme de même l'action créatrice de l'Esprit Saint. Il est le donateur de vie, l'Esprit créateur, Veni Creator Spiritus, la source de tout bien. Insinuée dans l'Ancien Testament, révélée dans la Nouvelle Alliance, l'action créatrice du Fils et de l'Esprit, inséparablement une avec celle du Père, est clairement affirmée par la règle de foi de l'Église. Il n'existe qu'un seul Dieu, il est le Père,
il est Dieu, il est le Créateur, il est l'auteur, il est l'ordonnateur. Il a fait toutes choses par lui-même, c'est-à-dire par son Verbe et par sa sagesse, comme le dit saint Irénée, par le Fils et l'Esprit qui sont comme ses mains, comme le dit encore saint Irénée. La création est l'œuvre commune de la Sainte Trinité. 3. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. C'est une vérité fondamentale que l'Écriture et la tradition ne cessent d'enseigner et de célébrer. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Dieu a créé toutes choses, explique saint Bonaventure, non pour accroître la gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire. Car Dieu n'a pas d'autre raison pour créer que son amour et sa bonté. C'est, dit saint Thomas, la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Et le premier concile du Vatican explique, dans sa bonté et par sa force toute puissante, non pour augmenter sa béatitude, ni pour acquérir sa perfection, mais pour la manifester par les biens qu'il accorde à ses créatures, ce seul vrai Dieu a, dans le plus libre des saints, tout ensemble, dès le commencement du temps, créé de rien, l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle. Fin de citation. La gloire de Dieu, c'est que se réalise cette manifestation et cette communication de sa bonté, en vue desquelles le monde a été créé. Faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ, tel fut le dessein bienveillant de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création procura la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu, comme le dit saint Irénée. La fin ultime de la création, c'est que Dieu, qui est le créateur de tous les êtres, devienne enfin tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28, en procurant à la fois sa gloire et notre béatitude. 4. Le mystère de la création. Dieu crée par sagesse et par amour.